ma chaîne Les Créas de Mandine. Si vous êtes ici, c'est que vous adorez les créations, le scrap et tout ce qui va autour. Moi, ça va faire à peu près 5-6 ans maintenant que je me suis découvert une petite passion pour tout ça. Et du coup, que j'aime partager les tutos que je peux trouver, que je peux créer, que je peux aussi un peu modifier. Du coup, je vous le partage ici. Alors, aujourd'hui, un tuto qui, vous allez voir, pour ce tuto-là, je l'ai dérivé pour autre chose, mais vous allez avoir les deux versions. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un like, à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça m'aide grandement et ça me fait super plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou Instagram, les Créas de Mandine, où je partage d'autres petites créations, d'autres tutos, on va dire en version un peu accélérée, et des fois je fais des lives. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, bien évidemment. N'hésitez pas à partager, puis je partage beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de jeux concours où j'aime bien voir vos petites créations, puis je vous fais gagner des petits cadeaux. Ça j'adore, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, et c'est parti, on passe au tuto. Alors, voici ce que nous allons faire pour aujourd'hui. Donc le fameux tuto de calendrier de l'année. Alors, là il est présenté sous un format 30 par 30. Moi je l'ai, on va dire, remanié. Je l'ai remanié pour que ça passe dans une page A4, mais en version pour mettre des photos. Parce que du coup, pas forcément, on n'a pas tous besoin d'un calendrier comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai fait en version photo. Après, je me dis plastifier, que ça soit le calendrier ou la version photo. Plastifier, pardon, ça peut servir de sous-main, éventuellement, ou tout simplement dans un joli cadre. Ça peut être plastifié, posé sur un bureau, enfin des petites choses comme ça. Après, du moment que vous allez un peu comprendre comment ça va se faire, après, vous adaptez un petit peu en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Donc voilà la version calendrier. Hop. Alors, vraiment super sympa à faire. Je me suis un peu amusée. Pour ce faire, j'ai utilisé ce lot de Stampin' Up, jour inoubliable, où dedans vous avez donc les mois, si vous voulez mettre lundi, mardi, mercredi, etc., des petits mots. Et donc les fameux tampons pour les jours. Donc si jamais vous n'hésitez pas, je vous mets en descriptif ma boutique en ligne, si vous voulez aller regarder un peu tout ça. Il ne faudra pas hésiter. Alors, pour le moment, on va s'atteler à la version papier, donc la version A4. Alors, il va vous falloir, on va parler matériel un petit peu, donc du coup, une feuille A4, votre massicot que je mets par ici. Alors, indispensable, une règle, un crayon de papier. Par la suite, il va vous falloir une petite gomme. Il va vous falloir des tampons. Je vais vous montrer. Alors, c'est des tampons qui ne sont plus au catalogue, mais en tout cas que j'ai adoré. Voilà, moi, je vais avoir besoin des feuilles, là, de ça. Et du petit papillon, donc ils sont sortis. Du coup, il va vous falloir les blocs acryliques qui vont avec, ou ça dépend des tampons que vous utilisez. La Memento, donc la Memento, c'est l'encre noire que vous allez pouvoir coloriser par-dessus, sans que ça bave, sans que ça fasse des traces ou quoi que ce soit. Et du coup, bien évidemment, les Stampin' Blend. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs, comme ça on gagne du temps. Les Stampin' Blend vont toujours par deux. Alors, j'ai un jaune qui a séché assez rapidement. Du coup, il est parti à la poubelle. Mais sinon, les autres sont par deux. Ils sont super top. Si jamais vous les avez, toujours les laisser stocker à plat et non comme ceci. Voilà, c'est juste une question d'encre, hein, du coup. Et voilà pour le matériel. Allez, c'est parti, en espérant de ne pas se tromper dans le tuto. Parce que du coup, j'ai fait ça au brouillon pour pouvoir vous l'adapter en version locale. Donc, j'ai ma petite feuille de brouillon en anti-sèche. Du coup, ah oui, et la chose indispensable aussi que j'ai oublié, pardon, pour le matériel, ça va être des post-it.
ou du papier brouillon, on va dire, qui colle. On va faire plein de traits, plein de traces. Et moi, j'écrirai où les choses vont se passer. Comme ça, au moins, vous n'allez pas trop être perdu. Au niveau du crayon de papier, essayez de faire des marques légères, de ne pas trop appuyer, de ne pas prendre un crayon qui marque énormément. Parce qu'après, on va devoir gommer. Alors, on va commencer par le début. On va prendre la feuille dans ce sens-là. On va déjà marquer le premier petit trait. Donc là, on va marquer à 1,5. Et ensuite à 8,5. Et là, j'avais mis 11,5. Donc moi, j'ai la règle qui fait les points en haut et en bas. Donc voilà. Vous vous décalez un petit peu au centre de votre page et vous refaites exactement les mêmes mesures. C'est pour avoir des traits méga droits. Hein. Donc on a dit 1,5, 8,5, 11,5. Et ensuite, on se remet vers le bout de la feuille et on fait la même chose. 8,5, 11,5. Et ensuite, vous pouvez relier vos différents points. Donc, on essaye d'être aligné, vous voyez. Hop. Voilà, moi, je fais vraiment, j'essaie de faire léger. Bon, les points, je me suis un peu emballée, mais bon. On va essayer de cacher la misère après. Hop. Vous prenez votre feuille de manière à ce que ce que vous venez de faire soit vers le haut. Et on va faire les traits dans l'autre sens. Vous allez voir, ça va être divisé en fait un peu en deux parties. Vous allez comprendre par la suite. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre ouais, un peu par là. On va essayer de faire 2 points quand même pour vous repérer. Ici, on va marquer un point 1 à 8, à 10, 19, 21 et 28. Donc, si vous êtes sûr de vous que vous tracez droit, allez-y. Moi, pas du tout. Donc, je vais refaire un peu en haut et comme ça, en même temps, je vous redonne les dimensions. Alors, si jamais vous n'êtes pas obligé d'aller au-dessus, parce qu'au-dessus, ça va être des motifs. Donc, si vous voulez vous arrêter avant pour le trait, pour éviter de gommer trop derrière et que ça soit pas joli ou que vous risquiez d'avoir des marques, faites comme vous voulez. Donc, on a dit du 1, 8, 10, 19, 21 et 28. Et je me prends le téléphone dans les yeux. Et du coup, comme tout à l'heure, vous pouvez relier vos points. Donc, vous avez une première, on va dire une première chose de faite. Alors, ici, je vais vous marquer. Ici, il y aura les photos. Donc, moi, c'est le projet que j'ai dérivé. Et tout ce qui est un peu là, donc tout ce qui est là, tout le reste, ça va être du tamponnage, du motif. OK? Maintenant, on va passer à la version en bas. Donc, pour la version du bas, on va rester comme ceci. On reprend notre règle. Donc là, moi, je vais me mettre bien au milieu. Pour comme ça, j'aurai juste quelques traits à faire. Et on est reparti pour un petit cycle. On fait du 2. On va faire du 11. Du 18. Et du 27. Et ce que vous pouvez faire, comme ça évite de faire des traits pour rien, dans l'autre sens, donc juste pour la version du bas, c'est comme en haut, c'est du 1,5. Hop. Donc on peut faire le trait du bas. Et ensuite, vous pouvez faire les traits dans l'autre sens.
Et du coup, ici, vous avez une photo et ici, une photo. Et du coup, tout ce qui est autour, où c'est pas écrit photo, vous pouvez faire du tamponnage. Moi, au milieu, je vais en profiter. Je pense que je vais tamponner un mot. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, dans l'idée, on va faire ça. Ok? Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez... Alors, deux choses. Si c'est pour le calendrier que vous faites sur une sur du... Je vous donnerai les mesures pour le calendrier. Je vous le mettrai, je vous le mettrai en photo après. Pour le calendrier, parce que je pense que ça sera plus simple. En tout cas, si vous faites le calendrier, vous tamponnez avant vos chiffres. Vous les tamponnez bien dans les cases. Et ensuite, vous mettez le post-it comme on va faire. Ok? Du coup, là, moi, ce que je fais, que ce soit beaucoup plus simple, c'est du 7 par 7. Il m'en faut deux comme ça. Moi, je prends le massicot et j'essaie de voir si je peux directement découper les post-it 7 par 7. Comme ça, après, vous venez mettre votre post-it hop, dans le petit carré qui va bien. Et vous faites la même chose, du coup, pour le reste. Donc, en fait, le principe, voilà, vous cachez où vous devez coller quelque chose ou mettre quelque chose. Alors là, dans l'idée, parce que je pense que vous allez vous dire, mais si je mets les photos, de toute façon, ça rendra ce que je veux, même si je tamponne dessus. Je voulais vous montrer la technique par rapport au calendrier ou par rapport à ce que vous pouvez mettre. Ça peut être aussi des jolies phrases que vous voulez faire ressortir autour d'un joli feuillage. Les citations, les choses comme ça dans un cadre, ça peut être aussi une très jolie création. Donc voilà, je voulais vous montrer dans le principe, dans l'idée, pour que vous puissiez avoir plusieurs possibilités. Ok? Je vais juste prendre un petit tampon pour le milieu et j'arrive. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner. En même temps, je dis ça, mais ah oui, il rentre. Pareil, si vous tamponnez quelque chose, une phrase ou quoi que ce soit, vaut mieux la tamponner avant que après que vous ayez fait vos feuillages. Moi, j'ai l'avantage, c'est que j'ai les découpes qui vont avec ce mot-là. Du coup, je vais pouvoir découper dans le... Je vais pouvoir le découper dans le... Comment ça s'appelle? Les post-it. En deux post-it pour pouvoir le mettre par-dessus. Alors, une fois que tout est caché, eh ben, vous prenez vos tampons, vous les préparez. Et vous vous préparez à faire tout ça. Pensez juste à mettre du papier brouillon dessous, parce que du coup, les coins, vous n'allez pas faire forcément pile à ras. Vous allez voir. Donc voilà, pensez juste à ça. Et ensuite, bah, vous venez tamponner un peu comme vous avez envie. Alors des fois, il vaut mieux faire au feeling, mais après, vraiment, faites comme vous le sentez. Moi, j'essaye des fois de faire à peu près du symétrique. Donc, bien évidemment, hein, vous venez tamponner sur les
les post-it pour que ça soit... que ça se fasse vraiment comme si c'était autour de la photo. Alors là, pour le coup, la photo. Moi, je change. J'essaie de faire un petit peu... Voilà. Que ça soit quand même... que ça fasse un joli rendu. On peut aussi se mettre un peu à l'envers. Voilà, ça peut être juste des moitiés aussi. Et après, des fois, c'est en colorisant que vous allez vous dire, ah, il manque peut-être là, ou je vais faire des tâches, ou je fais autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah, parfait. Eh bien, écoutez, moi, pour le moment, je vais m'arrêter là. Petit conseil aussi, c'est si vous avez vos tampons à côté, nettoyez-les assez rapidement parce que si votre projet tombe dessus, puis après ça abîme votre tampon, si l'encre sèche, c'est un petit peu plus pénible pour nettoyer. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je me demande si j'aurais pas... On va laisser comme ça. Hop. Ce que vous pouvez faire après, c'est vous enlever. Donc on voit que bah en fait avec les post-it, c'est comme si vous avez fait tout autour de votre cadre. Bon là je suis pas trop passée dessus, mais au final il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Vous pouvez attendre un petit peu que votre encre soit sûre de bien sécher. Et ensuite vous prenez une gomme et vous gommez le tout. Hop, on va s'asseoir, on sera mieux. Et après, vous gommez le tout, donc vous faites attention. Hein. Une fois que vous avez tout collé, pas du tout, tout gommé, pardon, et ben du coup, vous pouvez passer à la colorisation. Donc après, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de quoi colorier ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser des encres de couleur et vous pouvez aussi tout simplement colorier avec les jolis crayons de couleur de vos enfants, tout en appuyant un petit peu ou des choses comme ça pour que ça soit vraiment très, très joli. Allez, c'est parti, puis je vous montre le résultat après. Hein. Alors voilà, j'ai colorié, j'ai colorisé. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ici vous avez les deux teintes. Donc j'ai commencé par le plus foncé, la plus foncée et je suis venue avec la plus claire. Et en fait, au début vous avez les démarcations et quand ça sèche, vous les avez carrément plus, mais par contre vous pouvez faire des effets avec. Là, j'ai même... alors, on va prendre un qui est sec quand même. Peut-être le premier, là. Là, j'ai mélangé avec le jaune. C'est moins... Voilà, on voit qu'un peu plus les démarcations quand c'est vraiment avec une autre... vraiment tranché au niveau des couleurs. Mais sinon, sinon dans l'idée, voilà. Donc, du coup, forcément, là, c'est plus grand. Et puis, c'est tout fini. Et voilà, ici. Je vais découper mes photos. Donc, moi, j'ai fait le choix de prendre des photos en noir et blanc. Pour que les couleurs ressortent. Bien évidemment, bon, bah, j'ai pris des photos que j'avais en noir et blanc. Donc voilà, ça va, c'est des photos assorties. Donc je découpe toutes mes petites photos et puis je vous montre le résultat fini. Et ben voilà. Donc moi j'ai collé les photos, donc elles sont en noir et blanc. Une fois que... Alors, vous voyez, moi je vois qu'il y a des petits détails qui m'énervent, qui vont pas, mais après c'est à vous de voir... c'est à vous de voir comment vous voulez que ça rende aussi, parce qu'après une fois qu'on colle les photos, bah, c'est pas forcément... c'est plus pareil.
Donc, je vais laisser comme ça. Il pourrait y avoir plus de choses, des petites taches, des petites choses. Mais voilà, au moins, je vous ai montré aussi comment vous pouvez éventuellement dériver, pardon. C'est vrai que du coup, plastifier en sous-main avec des photos, des choses comme ça, vous savez que c'est vous qui avez colorisé tout ça, je pense que ça peut être très sympa. Et pareil pour le calendrier, je vous mets les cotes du calendrier en photo par la suite, du coup, en photo qui va défiler. Ça, vous pourrez faire une petite pause pour prendre les mesures. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite.